Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui va concerner donc les énergies astrologiques qui seront en marche dans la semaine du 3 au 9 février. Et nous commençons la semaine avec la lune qui est en bélier. Ce sont de très belles énergies pour commencer la semaine avec un peu de punch, un peu de peps. C'est si difficile parfois de commencer les lundis. Donc il faut se dire que l'énergie pour attaquer la semaine bien comme il faut est là. Voilà, si vous avez des projets qui sont en cours, des projets, des recherches, des choses comme ça que vous avez besoin de faire, sachez que les 3 premiers jours de la semaine sont vraiment des jours très bons pour commencer donc ces tâches. Ensuite, nous avons le mercredi 5 un trigone entre Jupiter et Chiron. Chiron est donc la planète, enfin c'est pas une planète, c'est plutôt une comète astéroïde appelée le guérisseur blessé, où nous avons Chiron dans notre thème astral personnel. C'est un endroit où il y a une blessure qui demande à être guérie dans cette vie. Et il faudra travailler dessus pour évoluer dans notre existence. Et cette semaine, Chiron qui se trouve en Poisson et Jupiter en Cancer feront donc un trigone ensemble. Un trigone, c'est un très bon aspect, très positif. Parfois, on peut laisser passer certaines opportunités avec ce type d'aspect parce que la plupart du temps, les personnes réagissent plutôt à tout ce qui est énergie, un peu de tension, qui fait que nous sommes donc mis contre un mur et obligés de prendre une décision. Et parfois, nous oublions donc ces énergies qui sont là, et qui nous transforment en douceur, et parfois sans que nous le comprenions ou le sachions. Cet aspect entre Jupiter et Chiron se passera dans 2 signes d'eau, ce qui veut dire que l'expérience, ce sera plutôt au niveau émotionnel, au niveau intérieur. Il y a une opportunité pour guérir ou entrer dans le chemin de la guérison de certaines de nos blessures. Avec Jupiter en Cancer et Chiron en Poisson, donc l'imagination, les rêves, l'intuition, la compassion, ce sont de très belles énergies qui prêtent tout à fait à la guérison. Cancer est plutôt relié à notre famille, à notre passé, à nos mémoires. Donc si vous avez des questions, voilà, des blessures qui vous ramènent à votre enfance, à votre passé, c'est peut-être là une opportunité de lâcher prise concernant celle-ci pour pouvoir évoluer, pour pouvoir les transformer si besoin il y a, ou tout simplement pour les laisser de côté et passer à autre chose. Voilà, l'opportunité se présente. Ne la laissez pas passer. Ensuite, jeudi, Mercure commence son chemin de rétrogradation qui va durer 1 mois à peu près. Il commence le 6 et il terminera le 28 février. Donc pendant presque tout le mois de février, nous allons avoir des énergies qui vont nous demander de ralentir un peu notre cadence. Si vous avez remarqué que vous êtes parti dans tous les sens, peut-être c'est maintenant le moment, profitez-en pour vous recentrer à nouveau, pour revoir, réévaluer des choses, des projets que vous avez mis en route et qui peut-être n'ont pas encore abouti de la façon que vous le souhaitez. C'est peut-être maintenant le moment de vous poser les bonnes questions. Mercure a
c'est le messager des dieux, donc il a vraiment à voir avec tout ce qui est notre communication, notre façon de nous exprimer à l'extérieur par la parole, qu'elle soit orale ou écrite. Voilà, c'est le beau moment pour réviser tout ça. Sachez aussi que pendant cette période, il se peut qu'il règne un peu la confusion dans ce que vous dites ou dans ce que vous entendez autour de vous. Les messages ne passeront pas aussi bien qu'à l'habitude. Il se peut même qu'il y ait peut-être des problèmes au niveau matériel, dans le sens tout ce qui, par exemple des retards dans des messages que vous attendez, ou un ordinateur qui tombe en panne, voilà. Tout ce qui est un médium pour la communication, il se peut qu'il y ait des retards. Faites aussi attention à tout ce qui est contrat à signer. Lisez bien entre les lignes, parce qu'une des choses pendant que Mercure est rétrograde, une des choses qu'on dit souvent en astrologie, c'est que nous n'avons pas tous les détails de ce qui se passe. Il y a comme un voile entre nous et le reste du monde, et donc parfois prendre décision à la hâte n'est pas très recommandable pendant cette période. Ensuite, pour terminer la semaine, nous avons à nouveau un très bel aspect, un trigone à nouveau, et cette fois-ci entre la Lune qui sera donc en Gémeaux et le Soleil qui est en Verseau. Donc deux signes d'air, encore une fois, donc très portés sur le mental, sur nos idées, nos paroles. Il se peut que vous ayez peut-être à aller pendant ce week-end quelque part en groupe, ou à une conférence ou quelque chose, et vous vous retrouvez vraiment à cet endroit avec les personnes qui sont vraiment en alignement avec ce que vous pensez vous aussi. Voilà, ce sera un petit moment de grâce peut-être que vous trouverez comme ça. Peut-être vous restez chez vous et vous allez écrire tout ce que vous avez à écrire. Vous allez lire peut-être un livre ou un article qui vous parlera vraiment et qui vous apportera quelques enseignements que vous souhaiterez donc développer par la suite. Voilà, ce sera, je pense, quand même une très bonne semaine, même s'il y a Mercure rétrograde. Je pense que Mercure rétrograde est plutôt une opportunité qui nous est donnée chaque année, 3 ou 4 fois par an, qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est un moment pour lâcher prise sur certaines choses. C'est aussi un moment pour prendre le temps, pour bien voir que nous sommes en alignement avec ce que nous voulons être et faire. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.